Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, ce Dieu-là mérite qu'on se lève pour l'acclamer. Ce Dieu-là. Un autre Dieu, tu peux t'asseoir, mais ce Dieu-là, il mérite qu'on l'acclame debout. Acclame le Seigneur. Amen, assieds-toi. Nous allons commencer notre enseignement. Premièrement, je te dis, mets ta théologie de côté. Mets tes connaissances scientifiques de côté. Sois saint pour recevoir la parole de Dieu. Parce que nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est tout. Donc, si tu es venu ici pour analyser, tu vas perdre ton temps. Nous sommes venus pour recevoir de Dieu. Et que notre vie change. C'est tout. Voilà. Si tu es venu de cette manière, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, c'est juste un enseignement que tu vas recevoir. Ce n'est pas une prédication. Donc, je voudrais que tu sois très attentif et que tu me suives progressivement. Déjà, je t'ai dit que il ne faut même pas rêver qu'on va finir ce thème, ce séminaire-ci. On va juste l'introduire. Et vers Pâques, je vais programmer, comme on a fait pour les femmes, un deuxième séminaire. Amen. Tu dis Amen, oh, tu ne dis pas Amen. Oh. Moi, je sais que je ferai le deuxième séminaire. Amen. Ah. Homme. Quel est le thème? Homme, soit une autorité de Dieu et un époux de gloire. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle? Waouh. Y a-t-il des femmes dans cette salle? Parce que ça, on a fait le séminaire des femmes. Si tu es un homme, en tout cas, priez pour moi et priez pour tous les hommes. On a besoin du secours de Dieu. Amen. Mais je parle aux hommes de Dieu. Amen. Je ne vais pas dire un pasteur, je parle à l'homme de Dieu que Dieu a créé. C'est ça que je parle. Si tu es venu à ce séminaire, c'est le moment de ta restauration. Amen. C'est le moment de ton positionnement dans le plan de Dieu. Amen. Bien-aimé, le premier chapitre que je vais aborder, on a autour de 5 ou 6 chapitres. C'est homme, le représentant direct de Dieu sur la terre. Amen. Ton amen n'a pas de foi. Amen. Dieu a besoin de ressusciter les morts, les hommes parce qu'ils sont morts. Ouais. Les hommes sont morts. Vrai. Parce que s'ils n'étaient pas morts, quand je dis homme, tu es le représentant direct de Dieu sur la terre, normalement il devait se lever. Ah, merci. S'il est normal, il doit se lever. Je dis, l'homme mâle, le mâle, vous parlez ivoirien, le garçon, il est le représentant direct de Dieu sur la terre. Ça, c'est ce que je viens de t'annoncer. Amen. Donc, il faut que tu reprennes ta place. Amen. Le monde a des problèmes parce que les hommes ne parlent pas. Ce qui a fermé ta bouche là, Jésus va l'ouvrir. Amen. Et le monde va changer. Amen. Ah, maintenant, je vois des hommes. Asseyez-vous. Et on acclame le Seigneur. Asseyez-vous. Merci. Donc, suis-moi correctement et pendant que tu entends l'enseignement,
la parole te repositionne correctement. Au commencement, Dieu créa l'homme. Au commencement, Dieu créa l'homme. Lisons Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Merci. Alors, le mot hébreu traduit par homme est Adam, ici, qui veut dire être humain. Un être humain. De la terre. Parce que Adama veut dire terre, sol. Lisons le verset 27. Le verset 27. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bien. Donc, dans la première partie du verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Le mot homme est le même employé au verset 26. Il s'agit donc du genre humain. Quand on dit genre humain, c'est l'homme et la femme. C'est ça. Le genre humain. Enfin, dans la dernière partie du verset 27, dit il créa l'homme et la femme. Et ici, le mot homme en hébreu est zakar, qui veut dire mâle, fils, homme mâle. Voilà. Et le mot hébreu traduit par femme veut dire femelle, femme, fille. Adam est donc un être vivant tiré de la terre. Nous n'allons pas discuter le genre de cet Adam originel. On va dire c'est une femme, c'est un homme, c'est un mâle. En tout cas, sois sûr que c'est un mâle. Et tu vas comprendre. On va pas être comme les théologiens pour savoir quel était le sexe d'Adam, de cet Adam-là, il en avait ou pas. Ça, quand tu n'as rien à faire que dans la confusion, c'est là que tu penses à des choses comme ça. Ouais? Ah, c'est l'esprit humain, ça. Mais l'esprit ne parle pas de ces choses-là. Gloire à Dieu. Nous allons simplement suivre la pensée du Créateur pour mieux comprendre ses œuvres. Parce qu'il était impossible de comprendre toute la pensée de Dieu. On te donne juste des flashs pour vivre ce que tu as à vivre sur la terre. Amen. La parole dit, notre connaissance est partielle. C'est tout. La révélation qu'on t'apporte, c'est pour ça qu'on n'apprend pas Dieu. Dieu se révèle. C'est tout. Donc, tout ce qu'on te donne là, c'est de la révélation. Et si c'est la révélation, ça te rejoint dans ce que tu vis. Et tu deviens opérationnel pour Dieu. Lisons le verset de Genèse 2, verset 7. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Très bien. Là, on parle encore d'homme, n'est-ce pas? Allons-y dans Genèse 15, verset 17. Ça doit être rapide. Pense ça. Genèse 2, versets 15 à 17, je dis. Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Très bien, on parle encore de l'homme ici. Au verset 15 et au verset 16. Très bien, allons-y dans Genèse 2, 18 à 23. Genèse 2, 18 à 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait.
et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Donc vous voyez, plusieurs fois le mot homme sort. Et dans tous ces trois passages, c'est le même mot hébreu qui désigne le genre humain qui est utilisé. Et pourtant, on sait que c'est Adam. C'est le même mot. Donc, c'est le même Adam qui est créé en Genèse 2, verset 7, par le souffle de Dieu. Il est créé par le souffle de Dieu. C'est le même Adam qui est placé dans le jardin pour le cultiver et le garder, au verset 15. C'est cet Adam qui reçoit l'ordre à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est de lui que Dieu parle quand il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Gloire à Dieu. Donc c'est le même individu qui nomme les animaux et ne trouve pas d'aide semblable à lui-même. C'est de lui que Dieu tire une côte pour faire une femme quand il fait tomber sur lui un profond sommeil. C'est le même mot, c'est le même mot Adam. Donc le terme hébreu n'a pas changé quand on parle de l'homme qui dit « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Examinons le nom qu'Adam donne à sa femme. Verset 23. On l'appellera femme. Le mot hébreu désigne, le mot hébreu désigné par femme, c'est Isha, qui veut dire femme, mais épouse, femme mariée. C'est ce que ça veut dire. Mariée à un homme. Donc c'est le même mot qui est utilisé par Abraham dans Genèse 20. Verset 12, quand il dit que Sarah était sa sœur, mais elle est devenue ma femme. C'est le même mot, Isha, qui est prononcé. Gloire à Dieu. J'espère que tu me suis bien. Donc, Isha vient de Ish, qui est synonyme de homme ou être humain. Et Ish signifie également le mâle ou le mari. Donc, quand Adam nomme sa femme Isha, il déclare devant Dieu qu'il prend cette créature pour épouse. Je n'ai pas entendu Amen. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu. Très bien. Vous avez bien suivi. Donc, quand Adam nomme sa femme Isha, et il donne un nom, il déclare devant Dieu qu'il prend cette créature pour épouse. Adam déclare à Dieu qu'il épouse cette créature qui est sortie de lui. Il reconnaît qu'elle est une partie de lui-même et il n'y a pas eu deux Adam avant et après son profond sommeil. Amen. Il n'y a pas eu deux. Il n'y a pas eu un Adam avant de rencontrer la femme et un Adam après. C'est le même Adam. Gloire à Dieu. Et quand il prononce une parole sur une femme, c'est pour l'épouser. Bien-aimé, laisse-moi faire une parenthèse. Voilà ce qui a tué la gloire de beaucoup d'hommes. Vous prenez des femmes sans les épouser. Amen. Faites-moi sortir tous ces portables-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand Adam dit, cette fois j'ai trouvé. Combien de fois tu as dit à une fille, à cette femme, ça c'est moi qui ai trouvé, ça c'est ma femme. Et tu ne l'as pas épousée, tu la prends, tu la gardes chez toi sans l'épouser. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu as enterré ta gloire. Amen. Je n'ai pas entendu Amen à ça. Amen. La femme qui est chez toi, que tu n'as pas épousée, tu as enterré ta gloire. Amen.
Donc si tu veux que ta gloire ressorte vite là, va l'épouser correctement. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Il y a beaucoup qui ont pris les femmes en otage ce jour. Ça, c'est criminel devant Dieu. La femme est venue pour la gloire de l'homme. Amen. Et tu la prends, tu ne l'épouses pas. Et pire encore dans ce pays, il l'abandonne, il fait 2 enfants avec elle, et il s'en va prendre une autre femme qui l'épouse. Ça c'est un non-sens. Non-sens. C'est un homme qui a perdu le sens. Gloire à Dieu. Amen. Et alors quand tu es célibataire et tu te permets d'aller avec des filles, les connaître, oh là là, là tu prépares ta mort prématurée. Ah c'est vrai, laisse-moi te parler correctement. Est-ce que les hommes sont avec moi encore là? Et laisse-moi te dire encore, lorsque tu l'as épousée et que tu la maltraites dans ta maison, c'est que tu es bête. Amen. Est-ce qu'ils sont encore avec moi là? Ah. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas aujourd'hui que tu vas comprendre que si un homme fait ça, c'est qu'il est bête. Au 2e séminaire, tu vas comprendre. Parce que la femme n'a jamais été l'ennemi de l'homme. Amen. Jamais dans le plan de Dieu. Bon, mettons ça de côté, on apprendra ça plus tard. Gloire à Dieu. Amen. Donc, au plan physique, il n'y a pas eu de grand changement parce que ce n'est qu'une cause qui lui a été ôtée. Cependant, au plan fonctionnel, son mode de vie a changé. Il n'est plus seul, il ne vit plus seul, c'est-à-dire pour lui-même exclusivement. Il partage la nature divine avec quelqu'un qui est sa côte ou qui a sa côte et sa chair. C'est-à-dire une personne qui est de lui. Donc tu ne peux pas maltraiter une personne qui est de toi. Sinon tu es un menteur. Si tu la maltraites, c'est qu'elle n'est pas de toi. Donc si elle n'est pas de toi, pourquoi tu vas aller la prendre? C'est tout ça qui ternit la gloire de l'homme. Aujourd'hui, tu seras un homme selon Dieu. Amen. Alors, bien-aimé, écoute ceci. De tout ce qui précède, laisse-moi te dire que Dieu a fait porter toute la responsabilité du genre humain à l'homme et non à la femme. Amen. La responsabilité de la race humaine est portée par l'homme. Et tu me comprends? Et maintenant, si tu ne comprends pas, fais ça comme ça. Là, c'est... Il y en a qui ne savent pas s'ils comprennent ou s'ils ne comprennent pas. Gloire à Dieu. Amen. Lève-toi. Ta femme n'est pas là. C'est monsieur et madame ou c'est pas monsieur et madame? Venez. C'est toi. Ta femme n'est pas là. Merci. Attends. Voilà. Ça couche, oui, ça côté. Alléluia. Restez là. Voilà. Alléluia. Donc, quand Dieu dit la race humaine, ce qu'elle doit devenir, ce qu'elle va faire sur la terre, ne dépend pas de la femme, ça dépend de l'homme. C'est pour cela que quand on dit, quand quelqu'un dit, une femme peut dire, tu ne sais pas que je suis un homme comme toi? Tu as compris, non? Qui a compris? Voilà, c'est ça, alléluia. Aujourd'hui, on veut créer une race à laquelle la femme appartient. Non, la femme est de la race de l'homme. Amen. C'est l'homme qui détient la race.
tout ce que la race humaine va devenir sur la terre dépend de l'homme. Ce qui veut dire, ce qu'il lui va prononcer sur la terre, c'est ce qui va influencer la race humaine. Amen. Que Dieu vous bénisse à votre place. L'homme ne parle pas, voilà pourquoi on se lève pour dire il y a homosexualité, il y a ceci. Ah. Mais les hommes de la dernière génération vont se lever. Amen. Vont se lever. Et vous allez voir la différence. L'imposture satanique sera détruite. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lisons 1 Corinthiens 11, 7 à 12. Verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Attends, je veux que tout le monde... Est-ce que tout le monde a bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure ici, là? Est-ce que tout le monde... Balance la main si tu m'as compris. Parce que ça, c'est un point important. Parce que tu ne vas plus regarder ton mari comme un mari quelconque. C'est quelqu'un qui peut influencer l'humanité entière. Mais il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut avoir la foi pour vous annoncer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas se méprendre dessus. L'Église doit travailler à ça. Amen. Amen. Maintenant, passons. 1 Corinthiens 11, verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Amen. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ça c'est dans la parole de Dieu, hein? D'accord. Verset 10. Mais ça, il faut être une femme stupide pour dire, donc nous là, on est venu cadeau alors. Toi seul qui pense comme ça, toi tu es venu cadeau. Toi seul. Achète le livre sur les femmes, tu vas comprendre. Allons-y. Verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ce qui veut dire, toute autorité que la femme a vient de l'homme. Amen. Donc, comment tu peux avoir une femme dans ta maison et tu dis qu'elle n'est pas soumise? C'est que tu n'as pas d'autorité. Et si jamais tu la bats pour montrer que tu as d'autorité, aïe, aïe, aïe. Je te dis que l'homme est corps, âme et esprit. La femme que tu es en train de battre là, tu connais son niveau spirituel? Comme quelqu'un ne sait pas, il a frappé un enfant, oh c'était un sorcier. Les courbatures qu'il a eues après lui-même. Ok, on ne mélange pas les choses. Dans les séminaires des femmes, on a fini, c'est bon comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Allons-y. Verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Voilà. Ni l'homme sans la femme. Amen. Verset 12. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Il n'est pas homme pour lui-même, il est homme pour Dieu. Amen. Elle n'est pas femme pour elle-même, elle est femme pour Dieu. Amen. Donc c'est fini. Les conflits viennent lorsque chacun veut être un homme pour lui-même. Et vice-versa. Alors, donc, ça veut dire quoi? Au commencement, la femme a été tirée de l'homme par la main puissante de Dieu. Tu vois? Donc, si la femme a été tirée de l'homme par la main puissante de Dieu, c'est que la femme, qui fait partie du genre humain, était dans l'homme. Amen. Voilà, là même si tu n'es pas d'accord, tu as accepté maintenant.
Tu nous as accouchés parce que nous, on t'a accouché avant. Hein? La femme peut accoucher parce que l'homme a accouché la femme avant. Hein? C'est nous qui permettons que tu accouches. Voilà pourquoi, si tu comprends la révélation de la parole de Dieu correctement, ta femme ne peut pas être stérile dans ta maison. Amen. Si tu es un homme. Quand on parle comme ça, on dit, monsieur, mais ce que vous dites là, mais il y a un pasteur, et puis sa femme est un prophète, mais les deux n'ont pas d'enfant. Je te parle de l'œuvre de Dieu. Amen. D'accord. Et je ne parle pas de l'œuvre des hommes, je te parle de l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Donc Adam avait en lui tout le potentiel et le germe de tous les humains. Voilà pourquoi il nous a tous transmis le péché. C'est ça. Transmis le péché. Germe. Germe, ça veut dire première pousse issue de la graine ou du bulbe d'une plante. Le germe, c'est l'élément à l'origine de quelque chose. C'est la forme ébauchée d'un être humain. Donc, en hébreu, on utilise aussi le terme de rejeton. Un rameau sortira de Jessé. Tu vois? Donc, tu vois, c'est comme une branche d'un arbre qu'on peut couper, on plante et ça donne un autre arbre. Le moringa, par exemple, c'est comme ça. Lis Genèse 2, versets 21 à 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Très bien. Donc on voit que l'Éternel endort simplement Adam et procède à une sorte d'intervention chirurgicale pour tirer la femme de l'homme. Juste une côte est prise, comme on prendrait une branche d'une plante pour reproduire cette plante. Amen. La même chose. Je suppose que lui représente le moringa. Quand je coupe ici, tchac, je plante, qu'est-ce qui va pousser? L'arbre de moringa va pousser. Et donc la même chose, Dieu a pris une côte ici, l'a plantée dans la terre et a fait pousser une femme. Amen. Aussi simple que ça. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la charge de reproduire les êtres humains est transférée à la femme avec des spécificités physiques, psychologiques et spirituelles pour assurer cette mission. Mais elle assure cette mission sous la responsabilité de l'homme. Voilà. Adam confirme plus tard cette mission en donnant le nom d'Ève à sa femme, Genèse 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ève vient de Shava, qui veut dire vie ou vivant. Ève même confirme cela en Genèse 4, 1, quand elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu ». Lisons Genèse 2, 24 à 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc ici encore, quand Dieu dit l'homme quittera, le terme utilisé est ish, qui veut dire l'homme époux, le mari. Donc, quand tu ne peux pas quitter ta parenté en tant qu'époux pour t'attacher à ta femme, tu es dans une union illégale. Voilà. Un homme qui est aux prises avec deux femmes, souvent trois femmes. Sa femme, son épouse, lui, sa propre maman et sa belle-mère.
Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.